Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va continuer le Yerushalmi Daf Lamed-Tet, Perek Revi, de Masechet PA. Donc on continue, on était dans la Sugia où on avait vu dans la Mishnah la fameuse machloket entre Chachamim et Rabbi Elazar. Est-ce qu'une personne peut venir, si une personne elle est riche, elle peut être Zocha pour une autre du PA, pour un pauvre du PA. Et on avait vu l'avis de Rabbi Yoshua ben Levi qui disait que la marloquette est dans un balabait Achir, mais si c'est un balabait qui est Ani, il n'y a pas de marloquette. Et d'après tout le monde, Migol Zachenav chez Zachenami le Chavre se référait à la Sugia dans Shnaim Ochazim, dans Pasal Missia Dafshud. Dafshud, je crois, Daftet, Dafret, Dafshud. En tout cas, nous dit la Gemara, maintenant qu'il y a une Braïta, une Mishnah, qui est en désaccord avec ce qui a marqué dans notre Sugia à nous. Et on avait vu l'avis, puisqu'on avait rapporté le Marloket Amoraïm, est-ce que Araoui Litol Zaha, celui qui lui-même est capable de prendre, est-ce qu'il peut prendre? Parce que, à part le fait qu'il y a, est-ce qu'on dit un migo ou deux migo? Est-ce qu'on dit qu'un shir peut être zoché donc pour un ani? C'est-à-dire qu'il faut qu'un ani puisse être zoché pour un ani. Sur ce point-là, la Gemara elle nous rapporte une marloquette, elle nous rapporte une braïta ou une mishnah qui est en désaccord avec ça. Et là, il faut changer la girsa, puisque dans le Raphaël Kanievski, il change la girsa, puisque c'est pas rapporté correctement. Regardez ce que nous dit la Gemara. Matnita pliga alman de amar araoui litol zacha. Notre mishnah, elle est en marloquette. On a une mishnah qui est en marloquette sur celui qui dit que à partir du moment où tu es capable toi-même de le prendre pour toi, un Ani par exemple, il peut être zoché pour quelqu'un d'autre dans la Aveda. Je dis la Gemara, d'où je sais, puisqu'il y a une Mishnah, des Tanina, il y a une Mishnah dans le Gitin qui nous dit comme ça. Alors là, il faut regarder à dire ça. Itkabel Gedze Leishti, quelqu'un qui dit à un Shaliach d'être le Shaliach Kabbalah pour recevoir le get au nom de sa femme. Le mari ne peut pas nommer un Shaliach Kabbalah, c'est la femme qui peut nommer un Shaliach Kabbalah. Le mari peut uniquement nommer un Shaliach Olacha, un Shaliach qui emmènerait le get vers la femme. Donc, Itkabel Getzeli Ishti, ou Oler Getzeli Ishti, ou alors emmène que ce get-là vers ma femme. Alors, Imrat Salarzir Yarzir. Donc là, dans un cas pareil, si jamais il veut changer d'avis, il peut changer d'avis, puisque finalement, c'est pas son chaliar, puisque lui, il n'est pas capable de nommer un chaliar Kabbalah. Donc, quand j'ai marqué Oler Getzeli Ishti, là, en fait, la référence, ce qu'on veut dire par là, c'est un Baal qui dit un chaliar. Soit Shaliach Kabbalah, ça ne marche pas parce qu'il ne peut pas nommer Shaliach Kabbalah. Soit Shaliach Holacha, finalement le get il n'a pas encore été donné, donc il peut changer d'avis. Donc dans ces cas-là, il peut changer d'avis. Mratza Lachazor et Yardir. On nous dit la Mishnah, Sheken Raoui le Kabel Get le Bito. En fait, nous dit la Gemara que même s'il lui a dit Kabel Get Bishvil Ishti, on ne va pas dire que c'est comme si que le get il arrive entre les mains de la femme, puisque lui ne peut pas nommer un Shaliach Kabbalah, il peut uniquement nommer un Shaliach Olacha. Il y a marqué aussi là-bas qu'une femme qui aurait dit un Shaliach Itkabel Igiti, alors s'il veut, si lui il veut changer d'avis, le Imrat Salarzor, il ne pourra plus changer d'avis le mari, puisqu'à partir du moment où il a donné le get au Shaliach Kabbalah de la femme elle est divorcée. Maintenant, si le mari lui a dit je ne veux pas que tu sois Shaliach Kabbalah, il a dit vas-y, va emmener ce get-là, s'il veut changer d'avis, il peut changer d'avis. Parce que si le mari l'avait dit au Shaliach qui a été nommé en tant que Shaliach Kabbalah, je ne veux pas que tu sois mes kabel ce get, je ne veux pas que ta main soit comme la main de la femme, je veux juste que tu sois mon Shaliach à moi pour l'emmener. Si oui, il peut changer d'avis. On voit de là, nous dit le Raphaël Kanievski, on voit de là que ce Shaliach que la femme a fait pour être mes kabel le get, le mari peut le nommer Shaliach Olacha. Maintenant, quel est le problème avec notre Sugia? Quel est le Sugia rapport avec notre Sugia? Il dit comme ça, si on dit que Raouli Tol Zacha, qu'à partir du moment où lui-même, il peut, pour pouvoir être le chaliar pour l'autre, il faut que lui-même soit capable. Et à partir du moment où lui il est capable, il peut être chaliar pour l'autre. Alors, pour être chaliar, il faut
pouvoir être capable d'être concerné par cette règle-là. Mais Manafia, on ne comprend pas. Parce que on parle de quoi? Quel type de chaliar? C'est qui le chaliar? Si c'est une femme, alors le bal, le mari, comment il peut le nommer chaliar lolacha? Puisque la femme, elle ne peut pas donner le guet. Et si ce chaliar, c'est un homme, alors cet homme-là, il ne peut pas être mekabel le guet, puisque l'homme ne peut pas être mekabel le guet, puisque lui-même, il ne reçoit pas de guet. Un homme ne reçoit pas de guet. Donc, je dis, tu sais pourquoi l'homme peut être chaliar pour la femme en tant que chaliar Kabbalah? Parce qu'il y a certains cas de figure où il reçoit un guet. Dans quel cas de figure il reçoit un guet? Chez Ken, Raoul et Kabel guet les bito, il reçoit un guet pour sa fille. Donc là, on parle d'un homme. Ah, tu m'as demandé comment c'est possible que tu le nommes Shaliach Kabbalah alors que la femme, l'homme ne veut pas être comme une femme, ne reçoit jamais de guet. Si, il reçoit un guet, il y a des cas où il reçoit un guet. Raoul et Kabel guet les bito ktana. Quand c'est une fille qui est ktana et que le mari voudrait lui donner le guet, c'est le père qui le reçoit. Donc il est Betorat Kabbalah de guet. Donc ça veut dire que l'homme, il pourra être le Shaliach que ce soit de la Holacha ou que ce soit de la Kabbalah. Ensuite, il y a marqué Veha taninam ten getze le ishti veshtar shichur le avdi. Il y a marqué aussi que tu peux nommer un shaliach olacha pour donner le guet à la femme. Et dans le même cas, il y a marqué aussi que tu peux nommer en tant que shaliach olacha pour donner un guet shichur à un eved. Dans la Gemara, il s'étonne. Et là-bas, il y a marqué que Chachamim sont d'accord et ils pensent que dans le shtar shichur, il ne pourra plus être roder, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le shaliach il a été mekabel, le shtar shichur du Eved, il a été zoché, le Eved, il a été zoché, grâce au principe de Zachin la Adam Shelo Befanav. Et si on parle d'un shaliach qui n'est pas Eved, qui est Ben Chorim, alors lui, il n'est pas capable de pouvoir recevoir un get shichur, puisqu'il est Ben Chorim, il n'est pas Eved. Donc comment il peut être zoché pour le Eved? Tu viens de me dire que pour pouvoir être zoché, il faut que toi-même tu sois shayach parashiala. La Gemara répond, Sheken Raoui le Kabel Get Shichuro. On peut en réalité d'un Eved. Il peut être qui Raoui le Kabel Get Shichuro le Atzmo. C'est pour cela qu'il peut être Zoché aussi les Chavero. C'est comme ça qu'il faut comprendre la Gemara. Donc il y avait une Mishnah dans Gitin. À partir de laquelle on a voulu prouver que le mari peut être un chaliar pour une femme, même si lui-même il n'est pas dans le même statut que la femme. Donc on voit que tu n'es pas obligé d'être toi-même capable de faire la chose pour pouvoir être le chaliar. Et la Gemara, elle te dit non. On parle d'un cas effectivement où il aurait pu lui-même être, il peut lui-même être Kamel le guet pour sa fille qui est Ktana. Ou alors la Gemara nous dit que dans la Sefa où il y a marqué, enfin dans la Sefa, dans l'autre cas où il y a marqué un get shirku, on parle d'un Eved. On dit la Gemara. Vea Eved, Raoui ou Leolich et Taget. Et le Eved, lui, si on parle d'un Eved, j'ai une question. Parce que tu m'as parlé dans le même cas, le cas de Get de la femme et le cas du Get Shichou. Est-ce que le Eved lui-même peut être chaliar pour emmener le Get à une femme, puisqu'on ne parle pas du même, après on parlait du même cas? Donc, Macéton, via Eved, Raoui ou Leolich et Taget. Est-ce que le Eved lui-même peut emmener le Get? Et c'est pour ça que la Gemara, pas parler de l'Izdadim. Tu peux l'expliquer. En fait, on parle de l'Izdadim, c'est-à-dire que la Récha ne parle pas d'un Eved. Quand on parle du Get d'une femme, on parle d'un homme. Et quand on parle du Get Shichur, on parle d'un Eved. Il y a une Mishnah aussi qui est en désaccord avec l'avis qui pense que Araoui Litol Zacha, celui qui est capable de prendre, il peut être zoré pour l'autre uniquement. Puisqu'il y a une Mishnah qui nous dit que Isur Echad Sheani Atil Lamud Natun La Kiva Ben Yosef Sheyiskebo La'anim. Il y a l'histoire de la fameuse Mishnah dans Maaser Sheni qui nous raconte que Rabban Gamliel était dans un bateau et puis il avait oublié de prélever les Maasrot. Et il a dit que le Maaser Ani, il est donné entre les mains de Akiva Ben Yosef. Alors qu'Akiva Ben Yosef, pour que lui, il le donne à Anim, alors qu'en réalité, lui, il n'est pas Ani, Akiva Ben Yosef. Mais comment Mouskarlo? Nous disons Rabbi Akiva, Raoui ou Litol. Est-ce que Rabbi Akiva, lui, il est capable de prendre? Il n'est pas Ani. Pas Tarléat Chelo Yeshir. On parle peut-être à l'époque où Rabbi Akiva, il n'était pas encore riche. La floute est ma Miché Yeshir. Et même si tu veux me dire qu'on parle à l'époque où il était déjà riche, Tipater Beshaya Parnas.
on parle que lui, il était Gabbaïs Dakar, Rabbi Akiva, et Yad Parnas, qui a des Hani, c'est différent. La main du Parnas, elle est comme le Hani. Nous dit la Gemara, et Rabbi Yoshua ben Levi, il était de Rabbi Yoshua ben Levi, Amra, Rabbi Yoshua ben Levi lui a dit, finalement, comme ce qu'on avait dit avant, à savoir que Araoui Litol, Zacha, celui qui est Raouille, de pouvoir prendre lui-même, il peut être Zoché pour un autre, puisque Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit que notre Mishnah, elle parle d'un Balabait qui est Achir, mais si c'est un Balabait qui est Ani, d'après tout le monde, ce serait bon. Aval Balabait Ani, Mitor, Shiraoui Litol, Zacha. Continue la Gemara sur l'explication de la Mishnah, où on avait dit que Aleket Vashira, je reprends ce qu'on avait dit dans la Mishnah, on avait dit dans la Mishnah d'Aflamed et Lamed Khatam d'Alef, on avait dit qu'Aleket Vashira va pas chez le Nochi, c'est Chayav Bemaaser et Ken Ifkir. Alors, Gemara veut savoir d'après qui on parle. Est-ce que Yesh Kinyan la Nochi Be'eretz Israël ou En Kinyan la Nochi Be'eretz Israël? On nous dit la Gemara Rabbi Armia, Rabbi Cheskia, Beshem Rabbi Yochanan, ils te disent que cette Mishnah va Kimadamar Yesh Kinyan la Goy Be'eretz Israël et Potro Minamaser Minamasrot. En réalité, le goy, il a un kinyan, et quand il a un terrain qui lui appartient, ça lui appartient, et donc il n'y a pas d'obligation de masrot sur ce terrain laminatora. Et donc c'est pour cela qu'en fait, ce leket, quand il le donne, il ne... Et c'est les chachamim qui ont instauré, il de la ça il faut préciser. Donc les chachamim qui ont instauré... ce sera pas sur la fin de la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a marqué Aleked Vashicha Laim Ken Efkir, et sur ça, il te dit que ce qui a marqué que Efkir du Goy, il est poter du Masrot. Pourquoi l'Efkir du Goy? Ça, c'est par rapport à la partie Efkir. Il y a marqué Laim Ken Efkir, et s'il est marqué, c'est pas tout. Pourquoi l'Efkir du Goy, il est pas poter mina Masrot? Parce qu'on pense que Yesh Kinyan, et en réalité, Yesh Kinyan la Karka Beret Israël, et c'est pour cette raison que Midoraita, c'est pas ton Mikloum. Et c'est les Chachamim qui ont été Gozrim de donner de la Trouma à cause des Balekissim. Bon. Et puisque Yeshlo Kinyan, donc son FKR, c'est un FKR, donc c'est pas terminé à faire. Bram, qui est Manda Marin Kinyan, mais par contre, d'après la vie, qui pense que En Kinyan, les Goy Be'eretz Israël, les Potromina Masrot, Afilou Ifkir, Chaya, même son FKR, il est Chaya, puisque ça reste finalement, on nous dit le Raphaël Kaneski, parce que puisque En Kinyan, la Karka Be'eretz Israël, le groupe à Karka Lolam, il est au Israël, donc il y a un Chiyumina Torah, donc lui, il ne peut pas être Mafkir, quelque chose qui ne lui appartient pas en réalité. Quand on dit que En Kinyan, c'est-à-dire que le groupe à Karka, il est un Israël. Mais d'après le Mandama, voilà, ça c'est le premier avis. Et Rabbi aussi, Beshem Rabbi Yochanan, il pense que l'inverse, que notre Mishnah va comme le Mandama qui dit que En Kinyan la Goy Beretz Israël et Potromina Masrot. Il est en désaccord sur Rabbi Armia. Il pense que même si En Kinyan, c'est vrai que et que c'est pas lui, mais Efker Liftormen Masrot. Son Efker, c'est un bon Efker pour un Potromina Masrot. Il pense l'inverse, puisqu'il pense que la Mishnah Bedavka Keman Damar En Kinyan pense uniquement comme la vie qui pense que En Kinyan, Atia, ou Mishum Reisha de Achbaba, à cause de la Reisha, où dans laquelle il y a marqué que les Ked Vashira Veapea, Shel Nochi se Chayab Bemaser, Velo Atia, le Madama En Kinyan, ça veut dire d'après la vie, quoi c'est Chayab de Maser? Parce que tu me dis que En Kinyan. Et d'après lui, le Chiyou de Maser, il est devant Torah, il est Minatora, parce que En Kinyan, donc c'est Chayab de Maser. Et puisque c'est un leket de Nochi, c'est un lavkloum, c'est pour ça qu'il est de Maaser. Après, quand il est mafkir, ça marche d'être mafkir d'après cette avis-là. Bram, je continue un petit peu sur la daf même. Bram, Keman de Amar, Yesh Kinyan Negoy Beres Israël, celui qui pense que Yesh Kinyan Negoy Beres Israël, les Potrum Namasrot, Kal et Kilou Chachamim Belikutin, c'est-à-dire que celui qui pense que le chiyuv de Maaser du Goy, il est que des Rabanan, dans le leket, pourquoi selon le leket il est chayav de maaser? C'est le leket chez Asanochi. Ils ont été d'accord de le rendre patron maaser si jamais il a rendu FKR. Donc, Bedrat Hashem, on va continuer la semaine au prochain sur Beshiat Adishmaya.